Oh là là. Comment ai-je pu redevenir un enfant? Ai-je voyagé dans le temps? Que fait-il? Est-ce cela que les humains appellent un idiot? C'est toi l'idiot. Comment puis-je comprendre ce qu'ils disent? Ils comprennent ce que nous disons. Ne me mangez pas, ma viande n'est pas bonne. La chair humaine est acide. C'est très mauvais. Tu as déjà goûté? Oh là là, je peux vraiment comprendre ce que disent les deux loups. Non, je devine. Tu peux vraiment comprendre ce que nous disons. Je comprends, je comprends. Vous ne pouvez pas me manger? Ma viande n'est vraiment pas bonne. Et en plus, je suis trop petit. Je n'ai même pas un peu de viande. Même si vous en mangiez, ça ne vous rassasierait pas. Le laissez ici, il va mourir de froid. Sinon, emmenons-le d'abord dans la grotte. D'accord, ramenons-le d'abord. Enfant, monte ici. Nous allons te ramener. Peu importe. Je me suis inexplicablement transformée en un petit bébé. Je suis arrivée dans cet endroit étrange. J'ai aussi rencontré deux loups. Je peux encore comprendre ce qu'ils disent. C'est comme si je rêvais. Si je meurs de froid, je ne trouverai aucune réponse. Vous ne me mangerez vraiment pas. Non, nous ne te mangerons pas. Il fait trop froid ici. Nous allons te ramener chez toi. D'accord. Maman, qui est-ce? Pourquoi il a cette apparence? Bonjour à tous. Je m'appelle Ling Xiao Xiao. Il est humain. Il a été abandonné dans la forêt. Nous l'avons ramené. C'est ce que disaient les oncles. Les humains ressemblent à ça. Il a l'air si petit. Ça doit être mauvais à manger. Les oncles l'ont dit. La viande humaine est aigre et pas bonne. C'est encore une petite fille. Ne l'effraie pas. Vous êtes des grands frères. Prenez bien soin d'elle. Vous savez, nous sommes aussi des grands frères maintenant. Alors, c'est une petite sœur? Bonjour, les grands frères. Tu peux dormir ici ce soir. Ne t'inquiète pas, nous ne te mangerons pas. De qui es-tu l'enfant? Pourquoi ces gens t'ont-ils jeté sur la montagne des loups? Comment pourrais-je le savoir? Je me suis réveillée ici, dans cet endroit étrange. Ce corps a au maximum 3 ans. Je n'ai même pas de souvenir dans ma tête. Attends, ce n'est pas ça. Tu veux dire que quelqu'un m'a jeté? Exactement, je les ai vus de loin. Ces deux personnes agiles t'ont jeté et se sont enfuies. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie, et que tu puisses communiquer avec nous, puisque tu as été abandonné. Cela signifie que ce corps a une famille. Qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils déplacé un enfant de 3 ans, dans un endroit aussi dangereux que la montagne des loups? Si aujourd'hui, je n'avais pas eu la chance d'entendre ces deux loups parler, je serais tombée dans la gueule du loup. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Mon papa est le roi des loups. C'est le loup le plus puissant de notre meute. Le roi des loups, quelle histoire! Si vraiment il ne me mange pas. Alors je suis en train de m'accrocher à une super grosse cuisse en or, avec le vieux roi pour me protéger. Il y a le vieux Wang pour nous protéger. Tu as encore peur de ne pas pouvoir survivre dans cette profonde montagne. Et, petite sœur, grand frère, deuxième frère. La troisième sœur est revenue de la chasse, regarde vite. Tu es l'humain que papa et maman ont ramassé. Tu peux vraiment comprendre. Petite sœur, je suis le deuxième frère. Tu comprends ce que je dis? Deuxième frère, ne les écoute pas. Je suis la troisième sœur. Tu peux vraiment comprendre ce que nous disons. Bonjour, troisième sœur. Tu ne peux pas manger de la viande crue. Tout à l'heure, je te ramènerai quelques fruits sauvages. Merci, vieux Wang. Oh, si seulement je pouvais prendre un bain chaud. Je m'ennuie tellement de ma vie là. Je me demande si je pourrais encore rêver de cela quand je m'endormirai tout à l'heure. Waouh, c'est vraiment beau ici. Est-ce que c'est l'espace de pensée? Ce voyage dans le temps n'est pas une perte. Je veux prendre un bain confortablement. Ah où, papa, maman. Petite sœur a disparu. Petit, où es-tu allé? Petit, où es-tu allé? Dans l'espace de pensée. Je peux même entendre les sons de l'extérieur. Papa et maman doivent être très inquiets. Puisqu'il y a de l'espace, je peux entrer quand je veux. Bien que nous ne nous connaissions que depuis une demi-journée. Je sens que la famille du roi loup est très gentille avec moi. Je ne peux pas les inquiéter. D'abord, sortons. Petite sœur, où es-tu allée? Pourquoi as-tu disparu soudainement? J'ai juste découvert un endroit magique. Je suis allée y jeter un œil. Quel endroit magique? C'est amusant, peux-tu nous y emmener? D'accord, je vous y emmène. Et le roi loup, petite sœur? Où es-tu allée? Quatrième frère, cinquième frère. Il semble que je sois le seul à pouvoir y entrer. Peut-être que je suis trop petit.
Quand je serai un peu plus grand, je vous y emmènerai. Vraiment? Alors, quand vas-tu grandir? Petit. Où es-tu allé? Dans l'espace de pensée. Je peux même entendre les voix de l'extérieur. Papa et maman doivent être très inquiets. Puisqu'il y a de l'espace, je peux entrer quand je veux. Bien que nous ne soyons ensemble que depuis une demi-journée. Je peux sentir que la famille du roi des loups est très gentille avec moi. Je ne peux pas les inquiéter. Allons d'abord dehors. Petite sœur, où es-tu allée? Comment as-tu disparu si soudainement? J'ai juste découvert un endroit magique. Je suis allée y jeter un coup d'œil. Quel endroit magique? Est-ce amusant? Peux-tu nous y emmener? Oui, je vais vous y emmener. Et le roi des loups? Petite sœur, où es-tu allée? Quatrième frère, cinquième frère. Il semble que je sois le seul à pouvoir y entrer. Peut-être que je suis trop petit. Quand je serai un peu plus grand, je vous y emmènerai. Vraiment? Alors, quand vas-tu grandir? Petit. Oncle Croc Noir. Et, petit est arrivé. Tante Corbeau. Tante Corbeau. Voici des vitamines. Si tu les prends, tu iras mieux petit à petit. Merci petit. Tiens. Petite sœur, petit. Deuxième frère t'a trouvé un jouet. Viens ici. Regardez ce bon truc. Pourquoi ça sent si fort le sang? Frère, tu es blessé. Petit frère a ramené un jouet pour toi. Ce qui est sur le sol est tout ensanglanté. C'est une personne, n'est-ce pas? Ce qui est sur le sol est tout ensanglanté. C'est une personne, n'est-ce pas? Son pouba encore, il est vivant. D'où as-tu ramené cette personne? Moi et grand frère voulons aller nous promener en dehors de la montagne. Nous avons vu cette personne allongée dans la forêt. Elle est plutôt jolie. Nous avons pensé à la ramener comme jouet pour petit frère. Tu es sorti de la montagne. C'est mauvais, je me suis concentrée à ramasser un jouet pour petit frère. J'ai oublié que la meute de loups interdit de sortir de la montagne pour effrayer les humains. Père, il est encore vivant. Vite, sauvez-le. Depuis que tu es arrivé dans la meute de loups, j'ai ordonné à tous les loups de ne pas blesser les humains. Si un humain est en danger, il faut aussi aller le sauver. Ne le fais pas, je ne veux pas mourir. C'est le repère des loups. Est-ce que je vais mourir ici aujourd'hui? Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux absolument pas mourir. Je dois tenir jusqu'à ce que les gardes viennent me sauver. Je n'ai pas encore eu ma revanche. Je n'ai pas encore fait payer ceux qui m'ont torturé. Tu es blessé. Ne bouge pas. Comment se fait-il qu'il y ait une voix de petit enfant dans ce groupe? Ah. N'aie pas peur, petite sœur. Je vais te protéger. Je ne laisserai pas ce jeune homme te faire du mal. Ça ne te fait pas mal? Je ne m'appelle pas Beau. Mon petit est juste en train de dire que tu es beau. Ça veut dire que tu es mignon. Je peux comprendre ce qu'ils disent. Ne t'inquiète pas, grand frère mignon, tu ne comprends pas. Je n'ai pas peur. Ce petit osait tenir la main de ma précieuse fille. Soigne ses blessures. Qu'il parte. Ne t'approche pas. Papa a dit de ne pas t'approcher. Papa comprend ce qu'il dit. Pas besoin de traduction. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Papa, ce loup, n'aie pas peur. Ils sont tous ma famille. Tu es blessé. Je suis tombée dans la montagne. C'est mon deuxième frère qui t'a porté. Je suis en train de te soigner. Tu t'es réveillé tout à coup. Donc, ils sont ta famille. Ne bouge pas. Tes blessures ne sont pas encore complètement soignées. Qu'est-ce que c'est? C'est ma trousse de secours. C'est pour te soigner. Cette pommade. Elle est fraîche. Une fois appliquée sur la blessure, ça ne fait plus mal du tout. Xiaoran remercia la fée pour sa vie. D'accord, fée. Appelons la fée alors. J'avais encore peur que le maître me demande. Comment expliquer ces choses? Mieux vaut ne pas mourir. Laisse-le croire ce qu'il veut, Xiaoran. C'est ton nom? C'est un très joli nom. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Enchantée de te rencontrer. Est-ce une sorte de rituel spécial entre les fées?
Ce n'est pas un idiot, n'est-ce pas? Xiao Xiao, montre-lui ta tête. Ne le prends pas mal. Ma troisième sœur n'a pas de mauvaises intentions. Tu viens de l'extérieur? De l'extérieur de la montagne? J'ai vu tes blessures. Les blessures sont causées par une arme tranchante. Tu as failli toucher le cœur et les poumons. Heureusement que tu es chanceux. Est-ce que quelqu'un te poursuit? Alors, es-tu un méchant ou un gentil? Si j'étais un méchant, je ne verrais pas la fée. Assieds-toi d'abord. Peux-tu me parler de ce qui se passe dehors? Par exemple, quelle heure est-il maintenant? Quel pays, etc. Ici, c'est le royaume du dragon. Le royaume du dragon est dirigé par la famille impériale 11e. L'empereur actuel a plus de 50 ans. C'est aussi un bon empereur. Sous sa gouvernance, le royaume du dragon est puissant. Le pays est en paix et les gens vivent en sécurité. Papa Xiao semble beaucoup aimer ce petit gars. Et tout ce qu'il lui a dit. Ce sont des affaires humaines de l'extérieur, n'est-ce pas? Pourquoi Xiao Xiao pose-t-il ces questions? Xiao Xiao veut-il quitter la montagne des loups? Xiao Xiao est un humain. Tôt ou tard, il devra quitter la montagne des loups pour retourner dans le monde des humains. J'espère juste qu'à ce moment-là, quelqu'un peut-elle la protéger comme une meute de loups? Si quelqu'un ose embêter Xiao Xiao, je vais certainement aplatir l'autre partie. Pas de répit, pas de mort. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Voici ceci pour toi, Xiao Xiao. Si jamais tu as un problème à l'avenir, prends cela et viens me trouver à Jiansheng. Qu'est-il arrivé à papa? Beaucoup de gens sont venus à Wolf Mountain, Xiao Xiao. Il semble chercher quelque chose. Demande-lui s'il est là pour le chercher. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec moi? J'ai disparu depuis plus d'un mois. Je crains que les gens dont parle le roi Rui pensent déjà que je suis morte dans Wolf Mountain. Les seules personnes qui ont pu me chercher pendant plus d'un mois sont mon grand-père impérial et mes gens. Désolé de vous avoir dérangé. Papa, emmène-le loin d'ici. Xiao Xiao, es-tu prête à le suivre? Tu es humaine. Tu ne peux pas vivre avec nous, les loups noirs, toute ta vie. Si tu es prête à partir avec lui, papa t'accompagnera personnellement. Papa, tu ne veux plus de Xiao Xiao? Je suis orpheline. C'est vous qui m'avez élevée. Je ne veux pas quitter papa et maman. Petit, tu ne pars vraiment pas avec lui? Papa ne veut pas te laisser non plus. Mais papa espère que tu pourras vivre comme une personne normale, comme tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal en ce moment. D'accord, papa. J'ai seulement 6 ans. Tu n'as pas peur que je le suive en bas de la montagne? Il ne peut pas me protéger. Je pourrais être enlevée par des trafiquants d'êtres humains. Petit, demande-lui s'il existe un moyen d'attirer ceux qui le cherchent hors de la montagne. Comment les détourner? Ceci est une fusée de signalisation. Dès qu'ils verront la fusée, ils viendront me chercher. Frère, tu dois l'escorter hors de la montagne, vers un endroit sûr. Regarde-le lancer la fusée de signalisation. Une fois que tu vois que ces gens sont tous sortis, tu peux revenir. Si ces gens viennent pour le chercher, laisse-les partir et reviens. S'ils viennent pour le tuer, ramène-le. Éloigne les autres. Suis mon grand frère. Il te protégera. Xiao Qiao est arrivé à la capitale. Tu dois aller au palais et me chercher au palais. À l'avenir, Kaidon, tu ne peux plus oser monter sur la montagne des loups. Un jour, si mon père a trop faim, il pourrait te dévorer d'un coup. Je suis juste inquiet, moi. Les enfants du village, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont tous attrapé la variole. Plusieurs d'entre eux sont déjà morts. Je ne peux pas supporter de voir mon maître pleurer. C'est pourquoi je suis venue te chercher. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Je suis entrée dans la montagne des loups en prenant des risques. Ils ont tous la variole. Ils ont tous la variole. Oui, oui. Dans cette époque ancienne où les conditions médicales ne sont pas riches, attraper la variole est très dangereux. Si on ne s'en sort pas, cela peut mettre la vie en danger. Mais ce n'est pas grave. J'ai une méthode très efficace. J'ai encore un vaccin contre la variole. Je peux guérir tous les enfants. Je vais t'emmener là-bas tout de suite. D'accord. Emmène-moi les soigner, allons-y. Quelle est leur situation actuelle? Petit médecin,
après que tout le monde a découvert que les enfants avaient la variole. Ils ont tous été envoyés ici. Ici, c'était à l'origine ma maison. C'est mon enfant qui est tombé malade en premier. Ensuite, les autres familles l'ont découvert. Ils ont tous été amenés ici. C'est ma femme qui s'en occupe. Elle s'occupe de tous ses enfants toute seule. Ma femme a eu la variole quand elle était jeune. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle a survécu. Dans ce village, elle est la seule à ne pas avoir peur de la variole. Maintenant, c'est elle qui s'occupe de ses enfants. Et vous, vous l'avez eu? Non. Bien, allez attendre dehors. Ne les laissez pas entrer. Ah. Mademoiselle, qui êtes-vous? On ne peut pas faire n'importe quoi ici. Il y a quelqu'un chez nous qui a la variole. Vous feriez mieux de partir. Ne vous laissez pas contaminer. Je suis médecin. Je suis ici pour examiner les enfants. Un médecin si jeune? Depuis combien de temps ont-ils de la fièvre? Mon enfant, celui-là, a déjà de la fièvre depuis 3 jours. Le plus petit a déjà de la fièvre depuis 1 semaine. Alors, dépêchez-vous de me faire entrer. D'accord. D'accord. Une forte fièvre qui ne baisse pas peut causer des problèmes. Je vais d'abord donner des injections aux enfants. Une fois que la fièvre est tombée, ça ira mieux après l'injection. J'ai déjà terminé les injections. Je n'attends que la fièvre des enfants baisse. Une fois ces quelques jours passés, ça ira mieux. Plus de fièvre, vraiment plus de fièvre. Merci, docteur. Merci beaucoup. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Viens m'aider à donner ces médicaments aux enfants. Ceci est pour le grand enfant. Ces quelques comprimés sont pour le petit enfant. Tu ne dois surtout pas te tromper. D'accord. Allons-y. Et, ne vous approchez pas encore. Oh, comment va la petite fée? Est-ce que cela peut guérir? Je ne m'appelle pas petite fée. Je m'appelle Ling Xiao. Ils ont déjà fait tomber leur fièvre. Mais une fois ces jours passés, ça ira mieux. Petite fille. Je suis le chef du village ici. J'ai déjà fait préparer des repas pour la jeune fille. Préférez-vous manger ici? Ou dois-je faire livrer? Mangeons ici. Je viens juste de rencontrer un enfant atteint de la variole. Il n'est pas encore complètement désinfecté. Ah, joyeux anniversaire, fou. Apportez le déjeuner à la petite demoiselle. J'y vais tout de suite. Monsieur le villageois, asseyez-vous. Parlons un peu. Bien que le pain de maïs ne soit pas aussi bon que le riz blanc, il n'est pas difficile à avaler. Ah, ces années, grâce à l'espace. La petite villa dans l'espace a tout ce qu'il faut. De plus, les choses que l'on a mangées se réapprovisionnent automatiquement. Je ne me suis jamais privée. C'est la première fois que je mange du pain de maïs. Mais ce plat semble manquer un peu de sel. C'est vrai, à l'époque, le sel était plus précieux que l'or. Les gens ordinaires n'osaient pas en mettre beaucoup. Monsieur le villageois, vous vivez ici depuis toujours? Non. La plupart des gens de notre village s'appellent Wang. Avant, c'était un seul village. Depuis l'époque de nos grands-pères, pour fuir les guerres, nous avons fui la famine jusqu'ici. Regardez ici, les montagnes sont belles et l'eau est claire. C'est ici que nous allons nous installer. Je pensais qu'après que la guerre à l'extérieur se soit calmée, nous pourrions déménager. Avec le temps, tout le monde s'est habitué à la vie ici et a décidé de s'installer ici. Alors, vous sortez de la montagne de temps en temps? Allez-vous en ville? Nous sortons très rarement de la montagne. Dans notre village, la raison pour laquelle nous avons survécu est que nous avons conclu un accord tacite avec le clan des loups. Nous ne montons pas à la montagne pour chasser les proies avec le clan des loups. Et le clan des loups protège la sécurité de notre village. Petite fille, as-tu toujours vécu dans la montagne? Oui, j'ai été abandonnée sur la montagne des loups à l'âge de 3 ans. C'est le roi des loups et ses parents qui m'ont adoptée et m'ont élevée.
Chef du village, as-tu entendu parler d'un enfant perdu dans une famille? Je n'ai pas entendu parler d'un enfant perdu dans une famille. Tous les enfants de notre village sont ici. Dans un rayon de 100 lits, à part notre village, il n'y a pas d'autre village. Est-il possible que ce soit un enfant de la ville? Je vois que la petite fille est si jolie. Comme une fée dans le ciel. Elle ne pourrait certainement pas être née de nous, des paysans. J'ai été intentionnellement abandonnée sur la montagne des loups, donc il devrait être difficile de connaître mes origines. Eh bien, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence pour le moment. Voici le sel, chef du village. Vous pouvez le distribuer à tout le monde. Quel sel, hein? C'est du sel, c'est vraiment du sel. Ce sel-là est bien meilleur que celui que nous avons acheté à l'extérieur de la montagne. C'est tellement supérieur. La finesse, la saveur. Aucun de ces sels ne peut rivaliser avec le vôtre. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, chef du village. Ne soyez pas déçus par la quantité. Petite fille, tu es l'enfant élevé par le roi des loups, c'est-à-dire le clan des loups. Petite fille, je jure qu'à partir de maintenant, notre village de Tianlan ne vénérera que son Altesse le roi des loups. Je serai le plus fervent des fidèles du roi des loups. Je ne trahirai jamais. Chef du village, vous devez bien réfléchir. Les meutes de loups sont les plus engagées envers leurs promesses. Une fois que c'est établi, cela ne peut plus être changé. Sinon, vous devriez peut-être réfléchir à nouveau, ou en discuter avec les autres villageois. Petite fille, vous pouvez rassurer son Altesse le roi des loups. C'est une petite affaire. Le vieux peut encore le faire. À partir de maintenant, si nous trahissons son Altesse le roi loup, que le ciel nous frappe de 5 éclairs. Ne pas avoir une bonne mort. Puisque vous êtes prêt à tenir votre promesse, cher villageois, alors je vais d'abord promettre au nom de mon père. Cependant, notre clan des loups a une règle depuis toujours. Une fois que nous avons établi un pacte avec le peuple, nous devons garantir qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de leur nourriture et de leurs vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouiou. Si je donne ces choses au chef du village, il ne se souviendra que de mes bonnes actions. Non, je dois donner ce mérite à mon père. Waouh. Tant de choses. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je dois protéger. Ces choses vous sont accordées. Oh là là, le vieux roi a montré sa puissance. Le vieux roi a montré sa puissance. Il a vraiment montré sa puissance. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je ne souhaite pas que cela sorte. Si vous trahissez, je reprendrai ce qui a été donné aujourd'hui. Et je ferai payer le traître. Ne vous inquiétez pas, vieux roi. Nous ne le révélerons absolument pas. Je ne dirai pas un mot, sinon, je ne mourrai pas bien. Oh là là, ne vous prosternez pas. Ne vous prosternez plus, relevez-vous vite. Relevez-vous vite, oh là là, partageons tout cela. Chef du village, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Petite fille, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi n'avons-nous jamais vu ça? Ça, c'est une pomme de terre. C'est un type de céréale. On peut la cuire directement. On peut la faire sauter ou la frire, c'est possible. Concernant la culture des pommes de terre, vous pouvez vous baser sur ce petit bourgeon. Déterrez-le et ensuite, trouvez un trou pour l'enterrer. Il pourra alors pousser. Les récoltes de pommes de terre sont abondantes. Avec un petit bourgeon comme ça, on peut obtenir des pommes de terre de la taille d'une douzaine de points. C'est bien plus que la production de nos céréales. Ça, c'est du maïs. C'est aussi un type de céréale. On peut le cuire directement. On peut aussi le sécher pour en faire du riz. En faire de la farine pour faire des petits pains. Le rendement du maïs est très élevé. Juste une petite graine peut devenir une grande tige de maïs. Au moins 3 épis de maïs peuvent y pousser. Au minimum. Au moins, on peut avoir un épi de maïs. Ah! Il y a du maïs ici. Et des pommes de terre. Voici des tomates. Des carottes et une grande pastèque. Des piments et des courges. Comme ça, vous avez aussi des céréales. Vous avez aussi des fruits. Une nutrition très équilibrée. Concernant leur méthode de culture, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Le roi loup est apparu. Ah! Petite fille, le soleil est sur le point de se coucher. J'ai demandé à ma famille de te préparer une chambre propre, pour que tu puisses y rester. J'espère que la petite fille et le roi loup ne seront pas difficiles.
À l'avenir, nous devons revenir à une vie humaine normale. C'est bien de rester ici. Oui, merci, mère du village. J'ai demandé à ma famille de te préparer une chambre propre pour que tu puisses y rester. Merci, mère du village. Mon fils, tu devrais aller en ville demain. Trouve quelque chose à vendre pour échanger contre de l'argent. Oh. Grand-père-mère, Wang Shu, vous allez en ville demain? Emmenez-moi avec vous. Petite fille, tu veux aller en ville? Oui, je n'ai jamais eu l'occasion de sortir. Cette fois, j'aimerais aller voir. Mais le roi des loups, lui. Oh, ce n'est rien. J'en parlerai à mon père. Quand partez-vous? Emmenez-moi demain, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux donner pour aider le maire à vendre et à échanger contre de l'argent? Ça ne peut pas être trop lent, ni trop honnête. Sinon, ça ne vaudra pas grand-chose. La pharmacie achètera toujours des herbes médicinales, non? Puis-je les vendre? En général, certains villageois vont chercher des herbes communes dans les montagnes, pour les vendre à la pharmacie. Petite fille. Est-ce que c'est du ginseng? Oui, et il est encore frais. Si c'est vraiment du ginseng, ça vaut une fortune. J'ai entendu le propriétaire de la pharmacie dire, un bon ginseng vaut plusieurs centaines de taels d'argent. Juste quelques tranches valent déjà plusieurs taels d'argent. D'accord, alors demain. On va le vendre. Une petite fille. C'est sa première fois en ville. Elle ne peut pas être entourée que d'hommes. Chunhua, tu devrais y aller avec lui demain. D'accord, papa, pas de problème. Grand-père, je veux aussi y aller. Tu ne fais que créer des problèmes. Ta mère n'y va pas pour s'amuser. Petite fille, une jeune fille, doit toujours avoir quelqu'un pour veiller sur elle. Avec tes petits bras et tes petites jambes, tu ne fais que créer des problèmes. Et, grand-père le maire? Laissez-le y aller. Nous pouvons le protéger. D'accord, je fais comme vous dites. Super, on peut entrer en ville. Chunhua, une fois en ville, tu peux te balader avec les enfants. Moi et Xiao Xiao, nous cherchons un endroit pour vendre les herbes médicinales. Ah, à l'aide. Pas de problème. Au secours. Aide-moi à attraper cet oiseau. Vite, 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 vite. Aide-moi à attraper cet oiseau. Dépêche-toi, jeune maître. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, vas-y. Xiao Xiao, la petite lumière. Au secours, au secours. Ils veulent m'attraper. Chers compatriotes, tant que vous pouvez m'aider à attraper cet oiseau, je vous récompenserai généreusement. Il suffit de l'attraper. Ah oui, il suffit de m'aider à l'attraper. Je vous récompenserai. 5 taels d'argent. 5 taels d'argent. 5 taels, c'est vraiment pas rentable. Xiao Xiao, tu ne vas pas vraiment me vendre, n'est-ce pas? 10 taels, je t'aide à l'attraper. Xiao Xiao, tu es vraiment prête à me vendre? Tu es vraiment capable de l'attraper? Bien sûr, je capture souvent des oiseaux chez moi. Oh là là. 10 taels, juste 10 taels. Dépêche-toi de l'attraper. Vraiment 10 taels. Oui, vraiment vraiment. Plus vrai que des perles. Dépêche-toi un peu. Il va s'enfuir. Attends. Et, toi? Vite, 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 vite. J'arrive avec les lanternes colorées. Sois sage. Ah, oui, oui, oui. Est-ce que j'ai vraiment l'air si bête? Mais le piège a été fait par Xiao Xiao. Alors si je suis bête, je le reste. Ah. Oh là là, ah. Je l'ai vraiment attrapé. Xiao Xiao. Je me suis sacrifié pour toi. Est-ce que je peux encore rentrer chez moi? Est-ce que le vieux Wang va penser à moi? Oui, oui. Xiao Xiao, comment as-tu vraiment attrapé les lanternes colorées? Oh là là, ah. Pas de souci, n'oublie pas de demander de l'argent à ce jeune homme tout à l'heure. Tu as vraiment réussi à les attraper. Alors pourquoi il n'a pas mangé quand j'ai mis du riz pour le piège? Mon riz n'est pas bon. C'est que ta technique n'est pas à la hauteur. Oh là là. Doucement, ne fais pas mal à mon petit trésor. Et, regarde cette personne. Il faut vraiment lui demander plus d'argent. Sinon, je ne peux pas justifier mon sacrifice. Cette personne a l'air d'un bon gars. Tu devrais entrer en ville et jouer avec lui pendant un mois. Ensuite, cherche une occasion. Puis, il te suffira de rentrer chez toi. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas vendu le ginseng. Je n'ai d'autre choix que de te faire échanger un peu d'argent. Cette demoiselle est vraiment impressionnante. Je te l'ai donné, jeune maître. Oh là là, puisque tu l'aimes tant. Et, petit trésor, tu es vraiment incroyable.
Mais tu dois bien prendre soin de lui, d'accord? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et, jeune maître, tu viens de dire que tu donnerais de l'argent à cette fille, hein? Oui, oui, oui. Je tiens mes promesses. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Dépêche-toi de tout ranger. Merci beaucoup. C'est vraiment Ditaël d'argent. C'est vrai. Allez, on y va, on y va. Vous allez en ville pour vendre des choses? Oui. Est-ce que notre magasin prend ça? Le jeune maître devrait le prendre. D'accord, retourne dire au gérant. Demande au gérant de prendre toutes ces choses. Pour remercier ce jeune maître d'avoir attrapé des oiseaux. Et puis, ils te l'ont confié. Attends, une fois que tu as fini, ramène quelques portions de collation pour le jeune maître. Je ne sais même pas ce que mon petit trésor aime manger. D'accord, jeune maître, je m'en occupe. D'accord, messieurs. Je vais vous emmener au magasin de ma famille. Il y a encore des affaires aussi bonnes dans le monde. Alors, je vous remercie, jeune homme. Pas de souci, appelez-moi juste pour les affaires, s'il vous plaît. Allez. La famille Chou est une grande famille de la ville de Lohan. Ils ont des affaires dans tous les secteurs à Lohan. Les affaires se vendent bien. C'est juste un peu cher. Les gens de la ville aiment acheter chez eux. Mais à chaque fois que nous allons en ville, nous achetons juste quelques trucs au stand de rue, ça suffit. C'était celui-là, hein. C'est le deuxième fils de la famille Chou, Chou Zian. Parce que les biens de la famille Chou sont gérés par son père et son frère. Oh, je vois. Aux yeux des étrangers, il semble être une personne sans talent. Mais en réalité, notre jeune maître n'est pas ce genre de personne. D'habitude, il aime jouer avec les oiseaux, s'occuper des animaux de compagnie, tout ça. Les souris dans notre maison ne sont pas plus grandes que celles des autres maisons. Tout à l'heure, j'ai vu que le deuxième jeune maître aimait beaucoup les lanternes colorées. Une fois rentré chez lui, il va sûrement les chérir. C'est vraiment un jeune homme plein de compassion. À féliciter. Je suis vraiment désolé. Eh bien, j'ai été retardé par des affaires dans d'autres magasins. Et, Don Gonzième, que fais-tu ici? Où est le deuxième jeune maître? Le deuxième jeune maître m'a demandé de vous faire débarrasser de leurs affaires. Oh, débarrasser les affaires. Et, de quel village venez-vous? J'ai l'impression de ne jamais vous avoir vu. Nous venons de la montagne. Vieille dame, vous devez rencontrer tellement de gens. Il est impossible de tous les retenir, non? C'est intéressant, quelques phrases et tout est renversé. Toi, petite, on dirait vraiment pas une fille de ferme ordinaire, plutôt comme une maîtresse, ah. Frère, je te donne 800 wen pour tout ça. Moins de 7 taels d'argent, hein. Pas étonnant, le vieux tient. Chaque foyer semble être dans la misère. Eh bien, la famille Chou offre le meilleur prix. Oui, c'est tout ce que mon mari a. Les autres nous donneront au maximum 300 wen. Oui, vous pouvez tous regarder à votre guise. Les choses de ma boutique. Vous pouvez tout prendre si vous le souhaitez. Je vous fais une réduction. D'accord, alors regardez d'abord. Bien. Laissez-les regarder d'abord. Nous allons ailleurs. On se retrouve avec eux ce soir. D'accord, eh bien, cher gérant. Savez-vous où il y a une pharmacie? Nous avons quelques herbes à vendre. Vous avez des herbes, n'est-ce pas? D'accord. En sortant, tournez à gauche. Il y a une pharmacie Baoan. C'est la pharmacie de la famille Chou. Une fois que vous y serez, trouvez le gérant Chou Xian et dites-lui que c'est Chou Fou qui vous envoie. Il va l'accepter. D'accord, merci à vous. Allez-y doucement. Ah, d'accord. Vous venez pour voir un médecin ou pour prendre des médicaments? Le médecin n'est pas là. Donnez-moi l'ordonnance pour les médicaments. Qui consulte le médecin? Nous ne venons pas pour voir un médecin. Nous voulons juste savoir si vous achetez des herbes médicinales. Regardez le gérant. Nous venons de la boutique Chouji juste devant. Recommandé par le gérant Chou. Le vieux Chou nous a recommandé. Oui, nous achetons, mais vos herbes sont mélangées. Selon nos règles ici, pas de distinction de type. Diwen le Jin. Vous les vendez ensemble? Diwen le Jin. Vous les vendez ensemble? Diwen, c'est bon. Ce prix est très raisonnable. Nous vendons à un vieux monsieur. Nous avons encore une chose à vendre. Pesez tout, c'est le même prix. Ah, vous ne regardez pas la marchandise? Pas besoin de vérifier, c'est recommandé par le vieux Chou. Et, petite fille, qu'est-ce que tu as dans les mains? Ça,
Vous avez dit que vous ne vouliez pas le voir tout à l'heure. Je prévois de le vendre dehors. Oh non, non. Ah. C'est un ginseng de première qualité. Petite, c'est ce que tu veux vendre? Tu as dit que tu ne voulais pas le voir. Je pensais même aller le vendre dans d'autres boutiques. Oh, ne dis pas ça, je n'ose pas. Je suis de la sécurité à Luan. C'est là où ils s'y connaissent le mieux. De plus, ils ne braderont pas le prix, puisque c'est le vieux chou qui t'a recommandé. Le vieux chou ne recommande que des gens de confiance. Les gens de confiance ne trompent pas les gens de confiance. C'est vrai ce que tu dis. Mais combien es-tu prête à me payer pour ça? Si c'est 10 pièces pour un jean, je ne le vends pas. Et, 10 pièces, tu ne peux même pas acheter les racines. Grand-père plaisantait avec toi tout à l'heure. Ce n'est pas 10 pièces. C'est autant que ça. Dit à elle, c'est vraiment trop peu, je ne le vends pas. Ce n'est pas dit à elle. C'est 100 à elle pour ton ginseng. Bien qu'il ait l'air frais, il a au maximum une centaine d'années. Donc, je fais une offre de cent. 2 pour ce prix. Tu peux demander aux autres. Si le prix est plus élevé que le mien, mon vieux serait prêt à te donner le double du prix. D'accord. Ce prix est à peu près ce que j'attendais. 100 pour cette somme d'argent. Ça suffit pour que tout le village ne travaille pas, pendant plusieurs années de frais de subsistance. Petite, crois-moi. Mon vieux ne te mentira pas. Grand-père, j'en ai encore un ici. Oh là là, Et, petite. Où as-tu trouvé ce ginseng sauvage? Je n'ai pas vu de si frais depuis des années. Un si bon ginseng sauvage. Je dis que ça pousse près de chez nous, tu me crois? Je ne suis pas là pour te le prendre. Attends que j'aille te chercher de l'argent, Rions un peu. Il ne va pas nous tromper, n'est-ce pas? S'il ose ne pas nous donner d'argent, je vais faire du bruit, pour rendre la famille Chou malheureuse. Ah. Et, petite, prends bien soin de l'argent. Sans à elle. Petite fille, est-ce que vous avez encore ce ginseng de montagne? Oui, j'en ai beaucoup. Une montagne entière de loups. Il n'y en a plus. Mon père s'est blessé en creusant ses 2 racines. Petite fille, si jamais tu as un aussi bon ginseng de montagne, envoie-le directement à ma salle de sécurité. Mes prix sont les plus justes de toute la ville de Luan. C'est le plus équitable. Oui, il y aura d'autres occasions. Nous allons d'abord rentrer. Nous devons encore acheter des choses pour le village. D'accord, d'accord. Et au revoir. Ah. Chef de village, oncle. Tante Chunhua, Kiao Kiao. Venez vite. Chef de village, aide-moi à distribuer cela à tout le monde. Ah, petite fille. Que dis-tu? Oh, c'est issu. Je les ai achetés en ville pour tout le monde. Nous n'avons pas fait de belles vêtements depuis plusieurs années. Tu es allé en ville cette fois-ci. Tu as juste acheté ces 10 quelques mètres de tissu. Ces matériaux. C'est assez pour que chaque personne de notre village se fasse une nouvelle tenue. Ça suffira, il ne faut pas. Il ne faut pas. Oh, ce n'est rien. Petite fille. Nous ne pouvons pas prendre tes choses sans raison. Vraiment pas. Oui, petite fille. Avant, tu as sauvé tant d'enfants du village. Nous te sommes déjà très reconnaissants. Et puis, le roi loup nous a aussi envoyé tant de nourriture. Nous ne pouvons absolument pas prendre tes choses. Oui, petite fille. Nous ne pouvons plus prendre tes choses. Oh, ce n'est rien. Cela, c'est ma façon de vous remercier. Vous vous êtes toujours occupé de moi ces jours-ci. Si vous ne l'acceptez pas, je ne reviendrai plus jamais dans votre village. Ça. Oh. Alors merci, petite fille. Je te prie de dire au roi loup merci. Merci pour la protection du roi loup. Merci pour la protection, roi des loups. Pas de problème. Et ces deux-là, je vais les garder pour faire une nouvelle robe avec Kiao Kiao. Le reste, on le partagera avec tout le monde. Et celle-ci est en soie de première qualité. Je l'ai spécialement choisie pour faire des mouchoirs pour tout le monde. J'ai remarqué que les citadins utilisent toujours les meilleurs matériaux pour leurs mouchoirs. Si vous utilisez de mauvais matériaux pour faire des mouchoirs, ils ne se vendront sûrement pas à bon prix. Avec ça, on peut gagner beaucoup d'argent. Oh. Alors merci à la petite demoiselle. Je vous remercie au nom de tout le monde. De rien. Papa, maman. Et, où est le deuxième frère? Va chercher le deuxième jeune maître. J'ai des questions à lui poser. Oui.
Qu'est-ce qui se passe, sœur? Est-ce qu'Arui a causé des problèmes dehors? Papa, maman, c'est le vieux Xian qui l'a apporté de la pharmacie. D'où vient le vieux Xian? Le vieux Xian a dit que ce sont quelques paysans que Choufou lui a présentés et qui les lui ont vendus. Une plante coûte 100 taels. Une plante coûte 100 taels. 2 plantes, 200. Ce n'est pas cher. L'essentiel est que cela en vaille la peine. Ce genre de ginseng de bonne qualité est encore frais. C'est rare. C'est parfait pour renforcer la santé de ta mère. N'y en a-t-il pas d'autres? Si oui, ramenez-les tous. Cette famille a dit que c'était les 2 dernières semaines. Il n'y en a pas de surplus. Quel rapport cela a-t-il avec ton deuxième frère? Je suis allé demander à Choufou. Choufou a dit que ces paysans avaient été amenés par ton deuxième frère. Donc, je voulais demander si ton deuxième frère les connaissait. S'il les connaît, nous enverrons quelqu'un pour enquêter. À l'avenir, si nous avons du ginseng de cette qualité, envoyez-le directement chez nous. Petite fille, oh là là. Ah, je t'attends depuis un mois. Tu es enfin apparu. Dis-moi, aujourd'hui, combien de racines de ginseng as-tu apporté? Grand-père, cette fois-ci, il n'y a pas de ginseng. C'était vraiment trop rare. Ce ne sont que des herbes ordinaires. Et c'est vrai que c'est une bonne herbe médicinale. Si seulement il y en avait un peu plus. Peut-être que la santé de la vieille dame va mieux. Qu'elle aille mieux rapidement. D'accord. À l'avenir, si mon frère ou mon père trouve du ginseng, je vous l'apporterai. Je ne le vendrai pas à d'autres. Bonne petite fille. Je m'en souviendrai. C'est toi qui l'as dit. Il faut tenir parole. Bien sûr, quand je parle, ma parole est un engagement. Une fois dit, c'est difficile de revenir en arrière. Très bien, petite fille. À partir de maintenant, appelle-moi le vieux sage. Les herbes que vous collectez dans votre village, vous pouvez toutes les apporter à notre salle de sécurité. D'accord. Et, petite fille, regarde ce champignon Linsi. Les gens ordinaires ne le reconnaissent même pas. Beaucoup d'entre eux poussent dans des montagnes profondes et sont difficiles à récolter. Je voulais juste demander, y a-t-il un médecin dans votre village? Oh, Xiao Xiao est le médecin. Les gens de notre village apprennent à récolter des herbes avec lui. Oh là là, à un si jeune âge. Il peut déjà pratiquer la médecine. C'est vraiment impressionnant. Ah! Voici la facture des herbes médicinales. Et quelques pesées. Vous avez raison. Au total, aujourd'hui, c'est 18 taels et 7 kians. 18 taels et 7 kians. Si c'est le cas, nous, tous les villageois, plus leurs familles, 16 foyers. Et si l'on divise selon le prix convenu auparavant, alors chaque famille pourra au moins obtenir un peu plus d'un tael d'argent. Tant d'argent. Mon Dieu. Donnez de l'argent à la petite fille. D'accord. Merci. Jeune maître. Et le ginseng sauvage? C'est cette petite fille qui le vend. J'ai aussi demandé à cette petite fille. Elle a dit qu'il n'y en avait plus. Juste ces 2 racines de ginseng sauvage. Puis-je demander, mademoiselle, quel est votre nom de famille? Vous demandez directement le nom de famille de la demoiselle. N'est-ce pas qu'on dit que les anciens étaient réservés? Qu'ils prenaient soin des relations entre hommes et femmes? Je m'appelle Lin. Mademoiselle Lin, j'ai un sentiment inapproprié. Je me demande d'où proviennent les ginseng que vous avez obtenus auparavant. D'où venaient les ginseng que nous avions obtenus auparavant? Je ne vous cache rien. Ma mère est souvent malade à la maison. La dernière fois, elle a pris le ginseng que m'a envoyé la jeune fille. Cela a amélioré sa condition. C'est pourquoi je souhaite envoyer quelqu'un pour en trouver un peu plus. Pour nourrir le corps de ma mère. Ne vous inquiétez pas. Je ne profiterai absolument pas de la jeune fille sans rien donner en retour. Si vous êtes prête à me dire où le trouver, je suis prêt à payer 50 taels en remerciement. Et je garantis que je ne prendrai pas plus que nécessaire. Je ne prendrai que la quantité dont j'ai besoin. Je ne mettrai pas en péril les revenus de la jeune fille. Pas mal, c'est un fils dévoué. Et puis, cela ne semble pas être une demande déraisonnable. C'est juste une belle somme. C'est 50 taels. Dans une famille ordinaire, cela suffirait pour les dépenses de plusieurs années. On pourrait même se marier plusieurs fois avec ça. J'ai trouvé ces 50 taels à la montagne des loups. Es-tu certaine, jeune fille? Oui, je le suis. C'est moi et mon père qui les avons trouvés à la montagne des loups. Eh bien, jeune maître, vous ne comptez pas faire défaut, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. Prenez 50 taels pour la jeune fille là. Oh.
50 taels. D'accord, merci. Puisque nous avons déjà pris l'argent, nous allons y aller maintenant. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Maître, devons-nous envoyer quelqu'un pour les suivre? Oui. Et Quelqu'un nous suit. Ce n'est rien, ce n'est rien. Allons d'abord à la montagne. Voyons ce qu'ils veulent faire. frère, comment ont-ils pu monter la montagne? Il fait presque noir maintenant. Ils ne vont pas monter la montagne juste pour s'amuser, n'est-ce pas? Il n'est pas aveugle. Tu n'as pas vu que c'est un petit chemin? J'ai entendu dire que certains villageois construisent leur village dans la montagne. Peut-être qu'ils vivent en haut de la montagne. Le maître a dit de suivre, alors suivons. Pas besoin de discuter. Allons-y. Petite demoiselle. Ils ne sont pas encore en train de nous suivre, n'est-ce pas? Oncle Fan, ne vous inquiétez pas. Papa et les autres sont juste à proximité. S'ils osent encore s'approcher, je ferai en sorte que papa les fasse peur à mort. On y va mais on ne peut pas les laisser nous suivre. Et si jamais ils découvrent le prince des loups, que faire? Allons d'abord vers les montagnes profondes. Attends un peu le ciel. Quand il fera noir, ils n'oseront plus. Je ferai encore peur à mort avec papa. D'accord. Allons d'abord nous reposer un peu devant. Frère, pourquoi ils ne partent pas? Quand j'étais petit, j'ai entendu ma grand-mère dire qu'il y avait des loups dans la montagne des loups. Pourquoi s'inquiéter? Ne te fais pas peur tout seul. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler de loups. Ils ont depuis longtemps migré. De quoi as-tu peur, frère? J'ai peur. Regarde-toi, tu as l'air si peureux. Regarde, ils sont partis, dépêche-toi de les rattraper. Frère, tu n'entends pas un bruit? Salutations, grand roi des loups. Papa, frère, quelqu'un nous suit. Allons voir. Il suffit de les faire fuir. Ne blesse personne. Frère, je viens d'entendre un loup hurler. J'ai vu un loup. Il y a des loups, des loups. Il y a des loups, des loups. Courez, courez. Je n'ai pas levé la main, je me suis blessée. Est-ce que papa va les compter? Il semble qu'ils ne vont pas nous rattraper, rentrons chez nous. Grand maître. Ça ne va pas, grand maître. Grand maître, il y a des loups. Des loups qui sont 2 fois plus grands que nous. Quel genre de loup? Expliquez-vous. Nous venons d'arriver à la montagne des loups. Nous avons rencontré des loups. Nous avons failli y laisser notre vie. Vous dites que vous vous êtes perdus. Ils sont entrés dans la montagne des loups. Et ils ont rencontré 2 loups. Des loups qui sont 2 fois plus grands que vous. Ils sont entrés dans la montagne des loups. Et ils ont rencontré 2 loups. Des loups qui sont encore 2 fois plus grands que vous. C'est vrai, grand maître. Nous sommes sortis de la ville avec eux. Nous les avons vus monter la montagne. Après être montés avec eux, quand il fait noir, les gens disparaissent. Ensuite, nous voulions les suivre. Et nous avons rencontré un loup. Vous avez bien vu. C'est absolument vrai. Les yeux du jeune maître. Plus grand qu'un œuf, ce corps. Allongez-vous. C'est plus grand qu'un petit. Si nous n'avions pas couru vite, nous ne serions pas revenus, jeune maître. D'accord. J'ai compris. Descendez et allez voir les blessures sur votre corps. C'est le jeune maître. Jeune maître, regardez ce lingot. Ses yeux sont 2 fois plus grands qu'un œuf. Le corps allongé est 2 fois plus grand qu'un homme, un loup. Avez-vous déjà vu un loup dont le corps allongé est 2 fois plus grand qu'un homme? Avez-vous déjà vu? Le jeune maître pense qu'ils ont été effrayés par autre chose, croyant que c'était un loup. Le astragal a-t-il été envoyé à la dame? Il a été envoyé. Tout a été fait selon les instructions du jeune maître. Il a été remis à la grande servante près de la dame. Bien, peu importe ce qui se passe. Ce ginseng doit absolument être récolté.
Ce ginseng doit absolument être récolté. Dit à l'ancien péché. Le plan initial reste inchangé. Qu'il envoie quelqu'un en montagne pour chercher. D'accord. Aïe. Ce caractère se prononce loup. Le loup du roi loup. C'est ce caractère loup. Tu as compris? J'ai compris. Petite fille. J'ai compris, petite fille. Ah, ça ne va pas. Chef du village. Je viens de voir deux groupes de personnes. On dirait qu'ils veulent entrer dans la montagne profonde. Si jamais ils entrent dans la montagne, que faire s'ils dérangent son Altesse le roi loup? D'accord, je pense savoir qui c'est. Vous devez d'abord garder un œil sur ces deux-là. Aide-moi à donner ça à ces gens. Il suffit de les effrayer. Pour qu'ils ne reviennent plus. Aïe. Ah. Jeune maître. Le loup existe vraiment. Le jeune maître loup. Il y a vraiment des loups. Vous êtes quelques bons à rien. Vous êtes censés être les meilleurs des gardes de la famille Chou. Vous avez peur de ces quelques bêtes? Sous les ordres du jeune maître. J'ai l'impression que cette meute de loups n'a pas l'intention de nous faire du mal. Ils veulent probablement juste nous faire descendre de la montagne. Jeune maître, s'ils viennent vers nous, avec ces compétences, nous serions déjà morts. Regardez, ils n'ont vraiment pas l'intention de nous blesser. Jeune maître, ne vous approchez pas, c'est dangereux. Vous, suivez-moi en bas de la montagne. À partir d'aujourd'hui, sans mon ordre, personne n'est autorisé à monter. Oui. Et ce qui se passe ici, ne le faites savoir à personne. Sinon, vous subirez la loi de la famille. Oui. Père, il semble être mort. Père, il semble être mort. Ah. Pas mort, il respire encore. Vieil homme. Ah. Vieil homme, vous êtes réveillé. Faites attention. Bon homme, je vous en prie, aidez-nous. Sauvez-nous, nous deux, grand-père et petit-fils. Nous sommes poursuivis par des ennemis. Nous sommes arrivés ici. Mon petit-fils aussi est gravement blessé. Il a besoin d'un médecin de toute urgence. Si vous pouvez juste trouver un médecin pour le soigner, je vous récompenserai généreusement, bon homme. Aidez-nous, je vous en prie. Ah, vieil homme. Pas besoin. Bon homme, je vous en prie, ayez pitié de nous. Toute ma famille a été tuée par des ennemis. Il ne reste que nous deux, grand-père et petit-fils, l'un pour l'autre. Je vous en prie, aidez-nous. Peu importe, je peux aussi. Il suffit de trouver un médecin pour mon petit-fils. Père, que devrions-nous faire? Ramenez-le. Herbe de cœur brisé, liane de cœur enroulé, herbe mangeuse d'os, serpent roi scorpion. Quel est ce poison? Que dois-je te donner? Quelle rancœur il faut avoir. Mais ne pas avoir été empoisonné sur le moment, c'est vraiment de la chance. C'est de l'eau de source spirituelle. Cela peut t'aider à te désintoxiquer. Comment va la petite? Le poison a déjà été neutralisé. Elle devrait se réveiller bientôt. Cinglant. Que se passe-t-il? Pourquoi elle crache du sang? C'est du sang empoisonné. Une fois expulsé, ça ira mieux. Le poison dans Cinglant et le ouan du sang.
Incurable dans ce monde. Ces gens ont voulu mettre Xinglan dans une situation désespérée. Comment pourrait-il utiliser un poison qui peut être neutralisé? J'ai sacrifié toute ma force vitale pour chasser le poison de Xinglan. Cela n'a servi à rien. Tu dis maintenant que le poison est neutralisé. C'est vraiment le cas. Le Wang du sang, qui est incurable dans ce monde, a été neutralisé. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre aide précieuse. Oh, pas de quoi. C'était un simple geste. Comment en êtes-vous arrivé là? Nous avons été poursuivis par des ennemis. Est-ce votre petit-fils? C'est le petit-fils de mon meilleur ami. Mais maintenant, il ne reste plus que lui dans sa famille. Que faites-vous donc? Je suis le maître de la tour Tianxing, Tian Yuanze. Il est le jeune maître de la tour Xiyu, Tao Xinglan. Tour Tianxing, Tour Xiyu. Oui. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est à quoi ça sert? Oh. Il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de ma tour Tianxing. Ah. Eh bien, notre village est situé sur la montagne. Je descends rarement de la montagne. Donc, je ne suis pas très au courant des affaires extérieures. La tour Tianxing se concentre sur la collecte d'informations. La tour Xiyu, en général, prend l'argent des gens pour éloigner les malheurs. Elle se spécialise dans la résolution de problèmes que l'on ne peut pas résoudre sur le plan matériel. Elle se spécialise dans la résolution de problèmes que l'on ne peut pas résoudre sur le plan matériel. Donc, c'est un peu comme une organisation de renseignement, n'est-ce pas? Oui, la tour Xiyu prend l'argent des gens pour éloigner les malheurs. C'est un peu comme un tueur à gages. Bien qu'elle prenne de l'argent, la tour Xiyu a aussi ses règles. Premièrement, elle ne tue pas les gens de bien. Deuxièmement, elle ne touche pas aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants. Troisièmement, elle ne tyrannise pas les innocents. Ne pas opprimer les innocents. La jeune fille n'a pas besoin d'avoir peur. Ah, vous êtes un propriétaire d'immeuble. Un jeune maître. Comment se fait-il qu'il soit encore poursuivi? Et en plus, dans un état si pitoyable. C'est une longue histoire, jeune fille. Mais j'ai une question. Je vous prie de m'éclairer, Allez-y. Comment la jeune fille a-t-elle pu neutraliser le poison de la poudre des 1000 poisons? Comment la jeune fille a-t-elle pu neutraliser le poison de la poudre des 1000 poisons? Ah. Poudre des 1000 poisons. Il y a beaucoup de poisons, un peu trop même. Mais on l'appelle poudre des 1000 poisons, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple. Poudre des 1000 poisons. C'est une invention du premier maître de la tour de la pluie fine. Un poison mortel sans antidote dans ce monde. C'est aussi une technique secrète de la tour de la pluie fine. Comment la jeune fille a-t-elle pu le neutraliser si facilement? Je suis... Ah. Non, attendez. Vous venez de dire que ce jeune homme est le maître de la tour de la pluie fine. Oui, c'est ça. Et vous avez dit que cette poudre des 1000 poisons est l'atout de la tour de la pluie fine. C'est exact. Je me suis infligé mon propre poison. Ça. Ah, vous êtes en train de vous battre entre vous, là. Ah. Vous êtes vraiment en train de vous battre entre vous. Tu es vraiment trop pitoyable. Saï. Xinglan est encore en vie. Moi aussi, je suis en vie. Une fois de retour, je vais absolument venger Xinglan. Quant à ces traîtres, aucun d'eux n'aura une bonne fin. Mademoiselle, voici le symbole de notre Tianxing Lu. Si un jour vous avez besoin de notre aide, il vous suffit de venir avec ce symbole. Alors je ne vais pas être poli. Il se pourrait que j'ai besoin de votre aide à l'avenir. Mademoiselle, n'hésitez pas à donner vos ordres. Je suis prêt à tout, même à traverser des montagnes de lames et des chaudrons d'huile. Je, de Tianxing Lu, n'hésiterai pas. Oh, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Vous devriez d'abord rester ici dans le village pour vous reposer. Ce village est très sûr. Les villageois sont également très gentils et simples. Ils ne trouveront sûrement pas le chemin jusqu'ici. D'accord. Mademoiselle, quand mon petit-fils pourra-t-il se réveiller? Il va bientôt se réveiller. Grand-père, mon ancêtre, il est Xiaoan. Ne t'énerve pas. Ton grand-père et le grand-père de tes parents t'aideront à te venger. Tu es blessé maintenant. Et tu as été empoisonné. Il faut bien te reposer pour guérir. Quand tu seras rétabli, grand-père t'acceptera pour venger tes ennemis. Pour ton grand-père. Pour venger tes parents.
Pleure, pleure. Ça ira mieux après avoir pleuré. Ah. Ah, grand-père. Je suis empoisonné par le poison des 1000 poisons. C'est mademoiselle Lin qui t'a aidé à te désintoxiquer. Et Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre aide. de rien. Petite Lan. Il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Ces gens ne pourraient jamais imaginer que tu es parvenu à t'échapper avec moi, et que tu as rencontré quelqu'un capable de désintoxiquer le poison des 1000 poisons. Peut-être qu'ils pensent encore que tu es morte empoisonnée. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre aide. C'était un petit effort. Petite fille. J'ai une demande peu conventionnelle. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comme ça. Je n'ai jamais fondé de famille de ma vie. Je n'ai pas de descendants. J'avais juré autrefois que si quelqu'un pouvait me libérer du poison de l'étoile bleue, je donnerais tout pour le remercier. Si quelqu'un pouvait me libérer du poison de l'étoile bleue, je donnerais tout pour le remercier. Aujourd'hui, tu as sauvé l'étoile bleue. Je suis profondément touché. Je veux te reconnaître comme ma petite fille. À partir de maintenant, Lin Xiaoxiao sera ma seule petite fille, Tian Yuan Zizi. Elle sera aussi la prochaine maîtresse de la Tour des Étoiles. Cette petite. Accepte vite, s'il te plaît. La Tour des Étoiles a une position incontournable dans le royaume de Tianlong. Elle est d'une grande importance. De plus, celle du palais a aussi besoin d'acheter des informations à la Tour des Étoiles. Avec la Tour des Étoiles comme soutien, tu n'as naturellement pas à craindre d'être harcelé. Quand je récupérerai un jour ma Tour de l'Ouest, cette Tour de l'Ouest deviendra aussi ton soutien. Grand-père, je te fais un profond salut. Lève-toi, le sol est froid. Ah, oh là là. Voici le décret des étoiles. Il n'y a qu'un seul morceau dans le monde. Il est gardé par le maître de la tour céleste depuis des générations. Aujourd'hui, grand-père te le confie. Prends en soin. Merci, grand-père. À partir de maintenant, si quelqu'un manque de respect, ose s'en prendre à ma précieuse petite fille. Tu n'hésites pas à riposter. N'aie pas peur, grand-père est là pour te soutenir. Merci, grand-père. Sortez. Salutations, jeune maître. Salutations, jeune maître. Lève-toi vite. Ils sont les meilleurs gardes du corps de grand-père. Cette fois, ils ne sont que quelques-uns. Quand il y aura une autre occasion, grand-père te présentera les autres personnes de la tour. D'accord, grand-père. Petit. J'ai entendu dire que tu as toujours vécu avec une meute de loups. Alors auprès de qui as-tu appris cette médecine? Eh bien, je ne peux pas dire que je viens d'un autre monde, n'est-ce pas? Dire que j'étais un chirurgien auparavant. Oh là là, en fait, je l'ai appris par moi-même. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un livre de médecine dans une grotte. Quand je n'avais rien à faire, je l'ai étudié. Je suis devenu autodidacte. Ce n'est pas simple. Au fait, Xiao Xiao, est-ce que tu devrais aussi enquêter sur tes origines? Mais je ne m'en souviens pas du tout. Et puis, la seule piste est un caractère Lin sur les vêtements. Ça va être difficile à enquêter, non? Peu importe la difficulté, grand-père t'aidera à enquêter. Est-ce que tu ne te souviens vraiment de rien? Je ne me souviens de rien. Laisse ça à grand-père. Grand-père va s'assurer de retrouver ta famille. Quant à pourquoi tu as été abandonné sur la montagne des loups, grand-père va le découvrir. Il te rendra justice. D'accord, merci grand-père. Grand-père, le marié. Avez-vous pris votre petit déjeuner? Bonjour, jeune maître. Tu es Xiao Xiao, n'est-ce pas? En grandissant, tu dois devenir une grande beauté. Vous êtes? Et, Lan. Peux-tu changer un peu ton tempérament impulsif? Regarde, tu as effrayé l'enfant. Grand-père a beaucoup d'invités. Voici le grand disciple de ton maître, Gongbian. Maintenant, toutes les affaires de Tiang Xinglu sont sous sa responsabilité. Bonjour, maître. Voici le deuxième disciple de votre deuxième tante, Yinglan. C'est aussi la personne responsable de la collecte d'informations dans l'immeuble. Bonjour, deuxième tante. Pourquoi l'appeler deuxième tante? Si on ne se connaît pas bien, on l'appelle tante. Bonjour, tante. Il y a aussi un troisième oncle appelé Duan Zhenqing. Il est actuellement occupé à l'extérieur. Il ne peut pas revenir. Quand il reviendra, je vous le présenterai. Pas de problème. Ton troisième oncle n'est pas là, mais il m'a demandé d'apporter un cadeau. Allez, je vais te montrer si ça te plaît. D'accord, s'il ne me plaît pas, je le renverrai à lui. Qu'il aille en chercher un autre. Oh, peu importe ce que le troisième oncle envoie, j'aime tout. Ne te réjouis pas trop tôt. C'est quelqu'un de très direct.
Les cadeaux qu'il peut penser sont assez limités. Regarde, je te disais qu'il n'allait pas offrir de bonnes choses. Allez, ne t'en occupe pas. Regardons ce que ta tante t'a apporté. Ne l'écoute pas, ta tante. Ta tante et ton troisième oncle, dès qu'ils se rencontrent, se disputent. Bien sûr qu'elle dira que ce qu'il a offert n'est pas bon. Bien sûr, il dira que ce qu'il a offert n'est pas bon. Gonji, de quel côté es-tu vraiment? Gonji, de quel côté es-tu vraiment? Bien sûr, je suis de ton côté. Nous ne pouvons pas fermer les yeux et dire des mensonges. Je vais. Est-ce que c'est vraiment l'épée souple dont on parle? Utilisée comme ceinture habituellement. Quand on sort l'épée en cas d'incendie sur la montagne, c'est une bonne épée. Les romans et les séries de Wuxia ne se rejoignent pas du tout. Écoute, je te dis, le cadeau que j'ai préparé est absolument meilleur que celui préparé par le troisième. Ne te fie pas à l'apparence ordinaire de ce bracelet. Mais dès qu'on touche le mécanisme dessus, des aiguilles très fines vont être tirées des petits trous dans le bracelet. Même les experts en arts martiaux les plus puissants auront du mal à les éviter. Même les experts en arts martiaux les plus puissants auront du mal à les éviter. C'est si puissant. Qu'en penses-tu? Le cadeau de ma tante est-il plus pratique que celui du troisième? Et ce bracelet, une fois porté à la main, cela ne soulèvera pas de soupçons. Merci, tante. J'aime beaucoup. Petit, viens ici. Voici Onjing. Il te suivra désormais. Onjing a déjà rencontré le jeune maître. C'est... Avant, grand-père t'a dit qu'il allait t'arranger une personne à tes côtés, pour te protéger et prendre soin de toi. Il y a beaucoup de maîtres dans l'immeuble. Mais ce sont tous des hommes. Grand-père ne va pas te trouver un homme pour te suivre, n'est-ce pas? Onjing, bien qu'elle soit une fille, a des compétences martiales parmi les meilleures de l'immeuble. Avec elle à tes côtés, grand-père est également très rassuré. Merci, grand-père. Petit, maintenant que tu es le jeune maître, il vaut mieux que tu prennes un pseudonyme. Maintenant que tu es le jeune maître, il vaut mieux que tu prennes un pseudonyme. Cela te protège. Et protège aussi le village. Au cas où des étrangers chercheraient à te retrouver par ton vrai nom, pour venir ici. J'ai grandi avec une meute de loups depuis mon enfance. Je suis insaisissable. De plus, je sais aussi soigner. Sinon, je pourrais m'appeler le médecin fantôme. Médecin fantôme, ça sonne bien et c'est impressionnant. D'accord. À partir de maintenant, ton nom à l'extérieur sera médecin fantôme. Bien, Y a-t-il un médecin qui peut guérir la maladie de mon grand-père? Le jeune maître Xiao a en effet un. Appelez le médecin fantôme. Peu importe qu'il s'agisse d'un médecin fantôme ou d'un médecin divin. Peu importe combien cela coûte, faites-le venir. Oui. Quelqu'un vient me voir pour se faire soigner. Avez-vous accepté? Ah non. Cela concerne mon petit disciple. Je n'ose pas prendre de décision unilatérale. Cependant, nous devons vraiment refuser cette famille Xiao. Qui est malade dans la famille Xiao? Il semble que ce soit le vieux patriarche de la famille Xiao. Je ne sais pas encore de quelle maladie il souffre. C'est donc ce vieux Xiao Yuan. Pourquoi les autres ne sont-ils pas malades? Lui seul est malade? Qui est ce grand-père? Le vieux maître Xiao est le patriarche de la famille Xiao. C'est aussi un ami de mon maître. Quand il était jeune, mon maître lui devait une faveur, et n'a jamais eu le temps de la rembourser. Oh, c'est vrai. Cette famille Xiao est le premier commerçant de l'Empire Tianlong. Le vieux maître Xiao a aussi ce titre honorifique de marquis du royaume doré. Héréditaire, c'est-à-dire. Tant que cette famille Xiao ne se rebelle pas, et ne s'oppose pas à l'empereur et à la cour. La famille Xiao. La famille Xiao. On peut hériter du titre de marquis du royaume de Jin de génération en génération. La famille Xiao. On peut hériter du titre de marquis du royaume de Jin de génération en génération. Ce vieux bonhomme est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit malade. Quelle sorte de médecin renommé ou d'herbe rare la famille Xiao ne peut-elle pas trouver? Même ceux-là, ils sont impuissants. Il semble que cette fois, la maladie du vieux bonhomme soit assez grave. Grand-père, quelle dette de gratitude avez-vous? On peut dire que c'est une faveur de vie ou de mort, sans exagérer. Grand-père, faites venir cette personne pour que je puisse la voir. Est-ce possible? Je ne l'ai pas encore vue. Je ne suis pas très sûre. Mais après l'avoir vue, je saurai. Yan Er informe les gens de la famille Xiao qu'ils amènent ce vieux bonhomme au bâtiment Tianxing.
Personne ne doit les suivre. Mais maître, eux. Que faire si la famille Xiao insiste pour suivre? HMPH. Alors qu'il le laisse mourir de sa maladie. Vieux bonhomme. Il suffit de l'amener. Le grand-fils, veuillez le raccompagner. Le médecin fantôme a déjà commencé à soigner votre grand-père. Qu'avez-vous encore à craindre? Avant que l'oncle Gong n'arrive. Mon père avait spécialement donné des instructions. Laissez Jing servir auprès de son grand-père. Pourriez-vous demander à l'oncle de faire une exception pour la jeune fille médecin fantôme? Faites un effort, s'il vous plaît. Permettez à Jing de servir à ses côtés, pour bien s'occuper de son grand-père. C'est la règle du médecin fantôme. Il ne voit que le patient lui-même. Personne d'autre n'est admis. Sinon, il ne soignera pas cette maladie. Ah. J'espère que le maître Gong fera une exception. Jing est vraiment inquiet pour son grand-père. J'espère que le maître Gong fera une exception. Jing est vraiment inquiet pour son grand-père. Mon enfant. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu insistes pour le suivre. Que feras-tu si le médecin fantôme ne soigne pas ton grand-père? Y as-tu pensé? Alors Jing se mettra à genoux devant le médecin fantôme, pour le supplier, de soigner son grand-père. Ah. Non, non. Ah, rapport, ah. Le jeune maître Xiao, le vieux maître Xiao s'est déjà réveillé. De plus, le médecin fantôme a accepté d'entrer. Quand l'as-tu rencontré? Une personne aussi puissante que le médecin fantôme? Et elle est devenue ta petite fille. HMPH, tu ne sais pas tout ce qui se passe. Alors, comment ça va? Ma gentille petite fille est-elle vraiment adorable? Ma gentille petite fille est-elle vraiment adorable, hein? Ah, quel dommage. Certaines personnes ont déjà un pied dans la tombe. Et elles n'ont même pas de petite fille. Petite fille, c'est ma petite fille, toi. Oh là là. Gentille petite fille, viens ici. Approche, laisse grand-père te regarder. Cette fille est vraiment belle. Oh là là. Viens. Oh là là. Grand-père t'offre un cadeau de bienvenue. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Toi, qui t'appelles Xiao, que veux-tu faire? Ne pense pas que tu peux me voler ma petite fille. Oh là là, vieux fou, dénoue ça. Ne l'écoute pas. C'est le cadeau de bienvenue de grand-père. Tiens ce pendentif en jade. Dans n'importe quel magasin de la famille Xiao au pays de Tianlong. Prends ce que tu veux. Dans n'importe quel magasin de la famille Xiao au pays de Tianlong. Prends ce que tu veux. Ah. Personne n'a dit un mot contre toi. Ah, petit. On ne peut pas le vouloir, hein. Que veux-tu? Le pavillon Tianxin peut te l'apporter, ne l'écoute pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Ne l'écoute pas. Ah. C'est petit, n'est-ce pas? Ah, viens. Ah. Toi, vieux truc. Tu m'énerves. Grand-père, ne vous énervez pas. Grand-père Xiao, vous ne devez pas trop vous énerver maintenant. Ah, petit, grand-père. Quel est donc ce mal? Grand-père, depuis que vous êtes tombé malade, vous n'arrivez pas à manger, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez manger que des aliments liquides, ou des choses faciles à digérer. Oui. Cela fait 6 mois que mon grand-père est dans cet état. Nous avons consulté de nombreux médecins, grands et petits. Beaucoup de médicaments ont été prescrits. Et beaucoup ont été pris. Mais il n'y a pas d'effet. Mon grand-père a de plus en plus de mal à avaler. Il devient de plus en plus émacié. Grand-père, vous êtes vraiment malade. Mais il semble qu'une tumeur se soit formée à cet endroit. Elle va grossir de jour en jour. Avec le temps, il a peur de ne pas pouvoir supporter cela. Je demande à un médecin divin de vous soigner. Grand-père, oh là là, lève-toi vite, lève-toi vite. Le médecin divin me dit de faire tout ce que je peux. Dépêche-toi de te lever. Il n'est pas nécessaire que tu fasses quoi que ce soit. Grand-père, pour votre maladie, simplement prendre des médicaments ne fera que soulager la douleur. Pour une guérison complète, une opération est nécessaire. Qu'est-ce qu'une opération? Une opération consiste à ouvrir le ventre. Puis à retirer la tumeur. Enfin, il faut recoudre le ventre. Quoi? Ouvrir le ventre? N'est-ce pas comme tuer quelqu'un?
À cette époque, il n'y a tout simplement pas d'opération. C'est normal qu'il ne puisse pas l'accepter. Mais pour moi, ce genre d'opération n'est pas une question de vie ou de mort. Cette opération est assez avancée. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est la méthode la plus efficace. C'est le seul moyen de guérir complètement la tumeur. Petit, dis la vérité à grand-père. C'est cette opération dont tu parles. Quelle est la probabilité de succès? Si. Grand-père dit que si. Je ne me réveille plus jamais. Une opération comporte toujours des risques. Même dans notre société actuelle, aucun médecin n'oserait dire qu'il peut guérir à 100%. Ne t'inquiète pas, grand-père. Au moins, il y a 80% de chance. Mais ce n'est pas grave. Quand tu seras prêt, dis-moi si tu veux faire l'opération. Ah, je n'ai plus besoin de réfléchir. Grand-père te fait confiance. Oui, allons-y. Faisons-le maintenant. D'accord. Mais pour l'opération, il faut un endroit calme. Vous devrez peut-être sortir. Ne t'inquiète pas, petit. Personne ne viendra ici. Concentre-toi sur le traitement de ce vieux. Oui, grand-père veillera à la porte. Personne ne te dérangera. Bien, alors merci grand-père. Oui. Grand-père, voici la poudre anesthésiante. Bois ça d'abord. Petite. Ne t'inquiète pas pour ce vieux bonhomme. Il a vécu jusqu'à maintenant. C'est déjà suffisant. Bon, tout va bien. Comment va Xiao Xiao? Mon grand-père a-t-il des nouvelles? Comment va-t-il? A-t-il été opéré? Ne vous inquiétez pas. La tumeur a déjà été retirée. Une fois que l'anesthésie se sera dissipée, grand-père se réveillera. D'accord, très bien. C'est la première fois que Xiao Xiao vient à la capitale. Tu as dû t'occuper de tout cela. Demain, fais en sorte que Ying t'accompagne dans les rues. Prends ce que tu aimes. Petite fille, tu peux même vider tous les magasins de la capitale. Moi, Xiao Kings, je paierai pour toi. D'accord. Et quel parapluie te convient le mieux? Celui-ci est joli. Cette couleur est vraiment belle. Madame, pourquoi ne pas prendre celui-ci? Que se passe-t-il, Momo? Rien du tout. Vraiment, tu peux bien voir. Regardez bien. C'est presque identique. Même une servante a peur de se tromper. J'ai attendu longtemps dans cette auberge. Jusqu'à ce que les gens reviennent. J'ai confirmé une fois de plus. Madame ne peut pas se tromper. 21 ans, ça correspond aussi. Comment est-ce possible? N'était-ce pas dit que la ligne intérieure avait déjà confirmé le décès? En effet, il a été dit qu'il était décédé. L'ancien serviteur a personnellement vérifié. Mais l'ancien serviteur n'est certainement pas aveugle. Je vois très clairement. Avec ce visage de la famille 11e. Comment l'ancien serviteur pourrait-il se tromper? Madame. Maintenant, son Altesse le grand petit-fils est déjà en route pour la capitale. Madame devrait réfléchir à ce qu'il faut faire bientôt. Avec ce visage. Une fois qu'il apparaîtra dans la capitale, il risque d'être reconnu. Après tout, à l'époque. Quelle époque? Cette personne de la famille 11e, n'a-t-elle pas juste un joli visage? Qui peut me surpasser? Peu importe à quel point elle est belle. Maintenant, elle n'est plus qu'un tas de terre. Madame, ce n'est pas le moment de se soucier de cela. Madame, que devrions-nous faire? Que se passera-t-il une fois que cette personne entrera dans la ville? Chut. Alors, ne le laissez pas apparaître dans la capitale. Peu importe s'il est ou non cet enfant d'autrefois. Je peux le tuer une première fois. Je peux le tuer une deuxième fois. Tu sais ce que tu dois faire. Je vais m'en occuper tout de suite.
11e Wanzi, tu es vraiment tenace. Autrefois, tu as volé tout ce qui m'appartenait. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que le bâtard que tu as mis au monde vienne à nouveau voler tout ce qui appartient à ma fille. Je suis maintenant le duc de la nation. Madame, dans cette vie, dans la prochaine vie, et dans les vies suivantes, tu ne pourras jamais te relever de ma main. Jamais. Heureusement, il y a encore un vieux temple ici, où nous pouvons nous abriter de la pluie. Sinon, nous aurions dû voyager sous la pluie ce soir. Jeune maître, as-tu faim? Je peux tenir. Cela fait longtemps que je ne suis pas retourné à la capitale. Je me souviens de la dernière fois où j'ai été poursuivi. C'était une petite fille qui avait grandi avec une meute de loups. Elle m'a sauvé. À cette époque, je n'osais pas sortir seul, pour chercher à manger. Je ne peux manger qu'après que la petite fille soit revenue de la chasse. Il arrive aussi que je mange un repas tard dans la nuit. Oh, c'est vrai. Avez-vous trouvé des nouvelles de la petite fille? Non. Je pourrais aller acheter quelque chose à manger là-bas, si cela vous convient. Je ne peux pas laisser le jeune maître avoir faim. D'accord, d'accord. Dites-leur. S'ils ne veulent pas, tant pis. D'accord. Eh bien, mademoiselle, pourriez-vous me vendre une portion de vos nouilles? Notre jeune maître est sorti aujourd'hui sans provision. Il a vraiment très faim. Vous pouvez rentrer d'abord. Je vous les apporterai une fois que ce sera prêt. Non, non. Pas besoin de vous déranger, mademoiselle. Il suffit de m'apprendre comment faire. Voici une casserole pour vous. Avez-vous de l'eau pour cuire les nouilles? Oui. Voici l'argent pour acheter de la nourriture. C'est 5 taels d'argent. Je ne sais pas si c'est suffisant. Si ce n'est pas assez, je peux en prendre plus. Très bien. Cette mademoiselle me semble familière. Ah. Il va bientôt pleuvoir légèrement. Restons ici un moment. Jeune maître, on dirait que ce sont des gens de l'Alliance des démons. Ils viennent vers nous. Pas dans cette direction. Alors profitons-en pour partir maintenant. Oh là là, partir maintenant, c'est comme aller à la mort, non? Allons d'abord nous cacher à l'intérieur. Ah. Vous avez pour cible moi. Cela ne les concerne pas. Cachez-vous vite. D'accord, C'est un petit gars avec du cœur. Ne vous inquiétez pas, dans un moment, vous ne manquerez de rien. Même sur le chemin des enfers, c'est bien d'avoir de la compagnie. Médaillon. Petit, quand tu iras à la capitale, souviens-toi de venir me voir au palais. Palais. Jeune maître, nom de famille 11e. Je suis 11e Xiaoran. Jeune maître, ce ne sont pas des gens de l'Alliance des démons. Maison du duc de la paix. Même la petite maison du duc de la paix ose s'en prendre au jeune maître. Cela a vraiment trop de cran. Ne savent-ils pas que le jeune maître est de retour à la capitale cette fois? Ils ne viennent pas pour moi. Le duc de la nation n'a pas de raison de s'en prendre à moi. Il n'y a qu'une seule raison. Tu devrais enquêter sur les origines de cette jeune fille. Qui le jeune maître veut-il enquêter? La jeune fille. Le duc de Zeng n'est certainement pas venu pour me tuer. Il est venu pour te tuer, n'est-ce pas? Il n'ose pas. Comment s'appelle ce duc de la nation? Son nom est l'un de Hai, de la famille Lin. Merci, jeune maître. Nous avons encore des affaires à régler. Nous devons nous excuser pour l'instant.
Va enquêter sur les gens du palais du duc de la nation. Puis enquête sur qui a vraiment envoyé ces personnes. Oui. Jeune maître, cette fois-ci, en retournant à la capitale impériale, l'empereur veut te marier à la fille légitime du duc de la nation. Enquête sur cette affaire. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je ne vais épouser aucune femme. À moins qu'elle ne soit une petite fille. Ying. Que sais-tu sur le palais du duc de la nation? Le duc de la nation actuel s'appelle Lindehaix. L'ancien duc de la nation est tombé malade il y a plus de 10 ans. Depuis, sa santé n'a jamais été bonne. C'est le fils aîné Lindehaix qui a hérité du titre de duc de Zhengo. Quelle coïncidence, il s'appelle aussi Lin. Jeune maître. Avant, grand-père a enquêté sur mes origines. A-t-il déjà enquêté sur le palais du duc de Zheng? Bien sûr, cela a été vérifié. L'actuelle duchesse de Zheng n'est pas l'épouse légitime du duc de Zheng. L'ancienne duchesse de Zheng est morte en accouchant. Le bébé né était également mort-né. Elle a été enterrée avec l'ancienne duchesse de Zhengo. L'actuelle duchesse de Zhengo a épousé le duc de Zhengo l'année suivante. En quelle année la duchesse de Zhengo a-t-elle accouché? Si je ne me trompe pas, c'était il y a 16 ans. J'ai également exactement 16 ans. Est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence? Que dirais-tu si cet enfant n'était pas mort? Ce que tu veux dire, c'est que tu es cet enfant. Je veux vraiment voir qui est derrière tout ça. Et ce que signifient ces 3 années de vide pour moi. Qui m'a amené à la montagne des loups? Si la duchesse de Zheng est vraiment ma mère, pourquoi dire à l'extérieur que c'était un mort-né? Et pourquoi échanger les bébés? Chaque détail est un complot qu'ils ont soigneusement planifié, n'est-ce pas? Au fait, as-tu découvert l'identité de Hong Ying et 11e Xianjiang? Au fait, as-tu découvert l'identité de 11e Xianjiang? Jeune maître. Le nom de famille 11e est le nom impérial. Et parmi la famille royale, il n'y a qu'une seule personne qui porte ce nom. Qui est le prince héritier actuel? Jeune maître. D'où vient ce médaillon, jeune maître? Il y a 10 ans, j'ai sauvé un petit garçon à la montagne des loups. C'est ce qu'il m'a donné à l'époque. Jeune maître, c'est un objet du palais Hai. Regardez ici, c'est le sceau du palais Hai. Le palais était la résidence du prince héritier. Regardez encore ici, il y a gravé un petit caractère Han. Si je ne me trompe pas, jeune maître, la personne que vous avez sauvée à l'époque est le prince héritier du palais Hai, c'est-à-dire le jeune homme que nous avons rencontré auparavant, dans le vieux temple. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y a 10 ans. Ce jeune homme couvert de blessures qui s'est échappé à la montagne des loups, soit en réalité le prince héritier actuel. Pourquoi ne pas le reconnaître, jeune maître? Vous lui devez une vie. À l'avenir, même si le palais du duc souhaite s'en prendre au jeune maître, ils devront d'abord y réfléchir à 2 fois. Une personne de ce statut devrait avoir peur que les autres évoquent son passé, n'est-ce pas? Il doit avoir très peur que les gens évoquent son passé, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai peur que la gratitude se transforme en une chasse à l'homme. Petite fille. La nourrice joue du duc de la ville a emporté ce portrait au 7e étage. Elle a dit qu'elle voulait engager un tueur. Quel tableau? Ça, ce n'est pas moi? Sais-tu quelque chose sur l'ancienne dame du duc de la ville? Elle s'appelle 11e Wanzi. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta mère. 11e Wanzi est vraiment un joli nom. Comment ma mère est-elle morte? Et comment ai-je été abandonnée sur la montagne des loups? 11e Wanzi a été nommée princesse Tianyu par l'empereur. Ton père et l'empereur étaient des frères de sang. Ils avaient établi un contrat très tôt. Tu seras la future princesse héritière. L'ancien empereur a également promis qu'après sa mort, le prince héritier Sun hériterait du trône. Tu seras l'impératrice. À l'époque, elle était la fille de Zhou Linmao, vice-ministre des Finances. Zhou Congjin avait déjà des intentions pour ton père. De plus, avec ce lien, il a soudoyé la sage-femme de ta mère. Il a secrètement agi contre elle. Hélas. Cela a conduit à la mort de ta mère lors de l'accouchement. Et toi, tu as été abandonné sur la montagne des loups. Toi aussi, tu as été jeté sur la montagne des loups. Mais il ne sait pas que tu es encore en vie. HMPH.
Je vois que je bloquais leur chemin. C'est vraiment trop mal. Petite princesse. À l'époque, ta mère et la grande princesse étaient les meilleures amies. La grande princesse a toujours considéré ta mère comme sa propre fille. Depuis que ta mère est décédée, la grande princesse n'a plus jamais été la même. Sa santé s'est détériorée. Elle a consulté de nombreux médecins sans succès. Si la demoiselle pouvait voir une fois la grande princesse, peut-être que le duc de Zeng pourrait bien gérer cela. D'accord, emmène-moi voir la grande princesse. D'accord. Allons-y. Votre Altesse, la grande princesse. Le médecin fantôme est arrivé. S'il vous plaît. Zier, c'est toi. Oui. Tu n'as pas l'âge de 12 ans. Tu n'es pas si petite. Tu es tout simplement le portrait de la princesse de Tianzhu à l'époque de son adolescence. Elle te manque beaucoup? Oui. Comment ne pas la manquer? Cet enfant, bien qu'il ne soit pas de mon sang. Je suis née comme ça. Je t'ai tenu dans mes bras quand tu étais tout petit. Je t'ai vu grandir jour après jour. Je t'ai vu te marier et avoir des enfants. C'est de ma faute. Si à l'époque je n'avais pas insisté, et que j'avais refusé ce mariage, elle ne se serait peut-être pas mariée. Et elle n'aurait surtout pas. Grand-mère, ne pleurez pas. D'accord. Que m'as-tu appelé tout à l'heure? Grand-mère. Je suis l'enfant que la princesse Tianyu a donné naissance à cette époque. Comment cela est-il possible? Comment cela peut-il être? Ça va, ça va. Grand-mère, ne pleurez pas. Je t'ai dit que ton corps maintenant ne peut pas supporter autant de joie et de chagrin. Tu comprends? D'accord, d'accord. Grand-mère, ne pleure plus. Ne pleure plus. Enfant. Toi. Que se passe-t-il exactement? Je viens juste d'apprendre ma propre histoire. À l'âge de 3 ans, j'ai été abandonnée sur la montagne des loups. C'est Zhu Congjin qui m'a fait ça. Il a failli me faire mourir sur la montagne des loups. Quelle belle maison du duc de la paix. Quel homme impressionnant, l'un de est. Quel homme remarquable, Zhu Congjin. Il a réussi à me cacher cela pendant tant d'années. Je vais maintenant faire exterminer les 9 clans de la maison du duc de la paix. Très bien. Ne pleure plus. Ma petite fille, tu as souffert. Ça va, grand-mère. À partir de maintenant, grand-mère sera là. Personne ne pourra plus te faire de mal, d'accord? Ces gens-là. Je vais leur faire payer le prix. L'un d'eux protège sa femme empoisonnée. Il maltraite sa fille légitime. Il a trompé la royauté pendant 16 ans. Palayan attend le plumage. L'un doit immédiatement fermer. La maison du duc Zeng hésite à laisser passer. Zhu Congjin s'est échappé. Toi et moi, nous allons voir le maître Tianyu. Fu a déjà ordonné aux gardes de la tour des étoiles de bloquer les portes et ouest. Le maître Tao de la salle de crédit envoie des gens pour contrôler la comptabilité. C'est le meurtrier qui a tenté d'assassiner le jeune maître il y a quelques jours. Le verso de la plaque d'identification est gravé de motifs fins avec le caractère zen. Mon subordonné a suivi les indices. Il a trouvé la cour de banlieue où Zhu Congjin élève des assassins. La sage-femme l'y a écrit dans sa déclaration. À l'époque, Zhu Congjin s'est agenouillé devant lui avec 100 taels d'or. Il a supplié en disant que tant que cette petite fille meurt sur la montagne des loups, il s'est sacrifié pour me rendre hommage. Grand-mère, si ce n'était pas mon père, le roi des loups, qui m'avait sauvé à l'époque, il m'a fourni à manger et à boire. Il m'a élevé. J'aurais probablement déjà péri sur la montagne des loups. Je vais maintenant me rendre au palais pour rencontrer le saint. La maison du duc a une dette de sang envers Tianyu.
Aujourd'hui, je vais lui faire payer au centuple. Je vous informe, princesse. Le majordome de la maison du duc utilise 3 chariots pour déplacer les livres de compte. Zhou Congjien s'est échappé par la porte ouest avec sa servante. Les sentinelles de la tribu des loups sont en rouge. Gardez la porte sud-ouest. Ne les laissez pas s'échapper. Ensuite, tirez sur tous les pigeons qui les relient à l'alliance des démons. Oui. La bâtarde de 11e Wanzi. Tu penses que devenir la fille légitime du duc est impressionnant? Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. C'est toi qui es la bâtarde. Quand tu as mis des fleurs de safran dans le médicament de ma mère, as-tu déjà pensé que tu pourrais te retrouver dans cette situation? Voici le témoignage de la sage-femme Li, avec son empreinte. À l'époque, tu l'as soudoyée avec 100 taels d'or. Elle a échangé le bébé mort à ma naissance. J'étais si petit. J'ai été abandonnée dans un vieux panier. Elle a été jetée dans un vieux panier. Duc de Zeng, l'un de He. Zhou Congjien complote contre la famille impériale. Trahissant le souverain. Acheter un meurtre. Crime entraînant l'exécution de toute la famille. Exécution immédiate. Décapitation. Merci, madame. Le tribunal de Dali vient de trouver des lettres de trahison dans le domaine de Zhou Congjien. L'un de He, es-tu conscient de tes crimes? Je n'étais pas au courant. C'est Zhou Congjien qui m'a trompé. Je ne sais pas. L'un de He, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour ton désir de la dot de la princesse 11e, je ne serais pas dans cette situation. Lupin Jiu. Espèce de bâtard. Tu penses vraiment qu'en te liant avec les barbares du Nord, tu obtiendras richesse et gloire? HMPH. Regarde avec qui tu t'associes. Selon la loi de Dakui, la trahison devrait entraîner l'extermination de toute la famille. Mais cette décision doit être prise par Sa Majesté. Je vais rentrer au palais immédiatement. Je te prie de retourner au palais de la princesse d'abord. Attends-moi un moment. Attends-moi, je te donnerai certainement une réponse satisfaisante. Attends-moi, je te donnerai certainement une réponse satisfaisante. La princesse. La maison du duc de la Paix a déjà été détruite. L'ancêtre impérial des 9 clans. Il faut que la maison du duc de la Paix trouve quelqu'un pour remplacer rapidement. Pourquoi chercher? C'est Xiao Xiao qui est la solution. À partir de maintenant, la petite fille légitime de la maison du duc de la Paix, c'est toi. Je vais personnellement aller au bureau des ancêtres pour apposer un sceau. Voyons qui osera encore te considérer comme une petite sauvage. Xiao Xiao, il y a 10 ans, quand j'étais dans le coma, je tenais toujours ça. Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Comment pourrais-je oublier? Xiao Xiao. À l'époque, quand tu m'as soigné avec de l'eau de source à la montagne des loups, tu murmurais en disant quoi? Ces bandages anciens sont vraiment difficiles à utiliser. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, je te le dirai une autre fois quand j'en aurai l'occasion. Pour l'instant, c'est un secret. Je vais aller voir dans la cour avant si le repas est prêt. Garde bien la porte, ne laisse personne déranger, et HMPH. À l'époque au palais, j'ai fouillé tous les livres sans comprendre ce que tu disais. Qu'est-ce qu'un scalpel à iodophore? Petit, est-ce que tu me caches quelque chose? Comment as-tu pu même vérifier cela? Bien sûr. À l'époque, j'ai même vérifié le trou à renard de la montagne du loup. Petit, je ne veux plus te parler en tant que petit-fils de l'empereur. Je suis 11e Xiaoran. Je suis le jeune homme que tu as sauvé de la gueule du loup. C'est ce que j'ai demandé à l'enseignant Tianxing de dessiner selon ma description. Waouh, c'est vraiment bien dessiné. Regarde ses oreilles bleues. Ça ne ressemble-t-il pas à Frère Bleu 4? Ça y ressemble tellement. Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore de mon apparence d'enfant. Bien sûr. Regarde ici. Votre Altesse, Votre Altesse.
Sa Majesté vous convoque, vous et la demoiselle Lin, pour vous rendre immédiatement au palais Yangtze. Compris, oui. Cela. Petit, ne sois pas nerveux, je suis là. Que devrions-nous faire si l'empereur n'est pas d'accord avec nous? Alors je m'agenouillerai devant le palais Yangtze. Tant qu'il ne répond pas, je resterai à genoux. S'il ne répond pas pendant un jour, je resterai à genoux un jour. S'il ne répond pas pendant un mois, je resterai à genoux un mois. S'il ne répond pas pendant un an, je vais m'agenouiller pendant un an, jusqu'à ce qu'il accepte. Petite. À l'époque, tu osais montrer les dents au roi des loups pour moi. Aujourd'hui, dans le palais royal, j'ose aussi désobéir pour toi. Petite fille légitime du duc de la paix du royaume. J'ai déjà entendu parler de votre affaire. Mon arrière-grand-père a un accord de 10 ans avec Lin Xiaoxiao. Je vous demande de le réaliser. Votre Majesté, c'est à propos de le contrat de mariage entre la princesse Tianyu et l'ancien empereur. Un bon accord de 10 ans. Apportez-moi le décret de succession et le décret de mariage. Je vous prie de bien réfléchir, Votre Majesté. Le duc de la paix du royaume vient d'être dépouillé de ses biens. Cette nomination pourrait ébranler les fondements du royaume. Cette affaire est déjà décidée. Monsieur le chancelier, en disant cela, vous souhaitez désobéir au décret de l'ancien empereur. Je n'ose pas. Petite, Tianyu a dit qu'en vivant, tu serais certainement prometteuse. Bien aide l'ancien empereur. Ne fais pas honte à ta mère. Je ne décevrai pas la confiance de votre Majesté. Par la volonté du ciel. L'empereur déclare que depuis toujours, les empereurs suivent l'ordre du ciel. Ils gouvernent et administrent. Je reçois aujourd'hui le mandat du ciel. Le peuple me soutient. Je déclare solennellement ce jour au monde entier. Je monte officiellement sur le trône. Pour évoquer les réalisations de Milan. Pour stabiliser le pays et assurer la paix. La prospérité du peuple est ma priorité. Vive notre empereur. Pour l'éternité. L'épouse bien-aimée de l'empereur, la dame Lin. Elle est aussi la fille légitime de la princesse 11e Wanzi. Elle possède la vertu et la douceur. Son caractère est empreint de chaleur et de respect. Elle est également reconnue dans le monde entier. À côté se tient l'impératrice. Elle agit avec équité et justice, pour prolonger la prospérité du pays. Annonce faite au monde entier. Les sages, en entendant cela, s'inclinent et expriment leur gratitude. Votre Majesté l'impératrice. Pour l'éternité, pour 1000 et 1000 ans. La famille attend de boire leur vin de noces. Ah. C'est papa et les autres qui viennent aussi féliciter. Chaque année, lors de l'équinoxe de printemps, je t'accompagnerai à la montagne des loups pour les voir, d'accord?